Correction de l'exercice de synthèse pour préparer l'évaluation. Alors, dans la méthodologie, la première chose à faire, c'est de s'occuper de la mise en page. Donc, on va changer les marges du document en allant dans Marges, choisir de personnaliser ces marges. Les marges dans l'exercice qui sont données sont bas gauche droite 1,5 et la marge du haut de 2 cm. Alors pour la marge du haut, 2 cm. Les autres, 1,5. Faire attention à bien laisser la virgule. Si vous tapez un point, ça ne marche pas. Donc là ici, la mise en page du document est réalisée. Deuxième chose à faire, que l'on peut faire tout de suite, ce sont les en-têtes et pieds de page. Donc insertion. Au niveau des en-têtes et pieds de page, vous avez les éléments ici. Il faut regarder dans le document fini. On voit qu'on a un en-tête dans la première page, constitué de 2 éléments, une image et du texte. Dans le pied de page, on n'a rien. Ça, ce n'est pas un pied de page, mais c'est un renvoi. Dans la deuxième page, on voit qu'on n'a pas d'en-tête, mais par contre, on a un pied de page avec le nom, prénom et le numéro. Donc, je vais choisir de mettre un en-tête. Par défaut, l'en-tête que je vais prendre, c'est un en-tête vide 3 colonnes. C'est le plus simple après à retravailler. Et quand je vais avoir l'en-tête qui est mis, donc le vide 3 colonnes, je vais tout de suite penser à cocher première page différente. Quand je fais ça, je vais pouvoir avoir un premier en-tête qui va être différent entre la première page et les pages qui suivent. Vérifiez, vous voyez, quand c'est décoché, on revoit les 3 colonnes. Quand on recoche, elles disparaissent. C'est normal. Sur le premier en-tête, il faut lui redire ce que l'on veut. Donc ce que l'on veut, c'est le vide 3 colonnes. Ici, on ne veut rien, on supprime, en appuyant sur la touche de suppression. Ici, on veut mettre une image, donc on va insérer une image. On peut faire insertion image ou cliquer sur image. Vous prenez votre image qui est fournie dans le fichier image. Bien penser à avoir dézippé le fichier si besoin. Donc moi je vais récupérer mon image dans l'endroit où j'ai mon fichier. Donc dans le fichier Word. Et je récupère donc mon image du logo de Star Wars. J'insère mon image. L'image est très grande. Normalement, on doit vous indiquer la taille. Si rien n'est indiqué, vous le faites de façon aléatoire. Donc ici, on vous dit que l'image dans l'en-tête a une hauteur de 1,5. Donc ici, on met tout simplement en hauteur de l'image 1,5. On fait entrer et c'est bon. Au niveau du texte, vous n'avez qu'à taper le texte qui est donné, c'est-à-dire que la force soit avec vous. Donc 2 possibilités. Ce texte, vous l'aviez ici dans le document, ne n'y est pas. Donc on va pouvoir le taper. Autrement, vous pouvez le taper, le copier-coller s'il était dans le document. Donc une fois qu'on a fait ça, l'en-tête est faite pour la première page. Par contre, il faut penser à faire ici, au niveau de l'en-tête, on supprime dans la deuxième page parce qu'on ne veut rien. Dans le pied de page de la première page, on ne veut rien non plus, donc on laisse. Et dans le pied de page des autres pages, on va demander à l'ordinateur de nous mettre de nouveau dans le pied de page un vide 3 colonnes. Donc dans tous les pieds de page à partir de la page numéro 2, vous allez avoir ces 3 colonnes. Je supprime à gauche, je ne veux rien. Ici, vous mettez votre nom et votre prénom. Pour l'interro, vous taperez bien votre nom et votre prénom, non pas ça. Et à droite, je veux le numéro. Donc le problème, c'est que le numéro, quand vous allez aller dans le numéro de page, il ne faut pas choisir bas de la page, parce qu'autrement, l'ordinateur ne va mettre que le numéro. Mais il faut prendre position actuelle. Et là, vous choisissez le numéro que vous voulez, par exemple celui-ci.
Donc là, le numéro se met automatiquement. Vous pouvez vérifier, sur la première page, j'ai juste mon en-tête. Sur les pages 2, 3, 4, etc. Vous voyez, j'ai bien les différents éléments qui ont marché. Je ferme. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir commencer à travailler sur les styles. Première chose à faire, on voit qu'on est en style normal, donc CTRL A pour tout sélectionner, et on va mettre dans le style le plus courant sans interligne. Une fois que le style sans interligne est mis, on prend un paragraphe, et on va le modifier comme il est mis dans l'énoncé. C'est-à-dire police Cambria, taille 12, si la taille n'est pas là, vous la tapez. Justifier, vous pouvez justifier ici. L'espacement après, c'est dans paragraphe. Donc l'alignement justifié, vous l'avez également ici. Les retraits sont ici, gauche-droite, première ligne. L'espacement avant, si vous cliquez, vous allez avoir un espacement avant de 6 points. Nous, on veut 3 points, donc là, on est obligé de le taper. Rien d'autre à faire, on fait OK. Et il ne reste plus qu'à faire la mise à jour du style. Et tout le document est maintenant dans le style sans interligne, en Cambria, taille 12, justifié, avec l'espacement après avant de 3 points. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à la partie des styles, titre 1, titre 2, titre, etc. Donc, pour cela, on va regarder le document fini. Les styles titre 1, ce sont les styles dont le premier niveau est à gauche, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Les styles titre 2, ce sont ceux qui sont de deuxième niveau, les ABC, ABCDE. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer le style titre 1 au premier mot enquête. Donc, il est ici, je le prends, je le mets en titre 1. Et avant même de continuer, de penser à faire la hiérarchisation. Donc ici, liste à plusieurs niveaux. Au niveau de la hiérarchisation, celle qu'il faut prendre, c'est celle où il y a écrit titre 1, titre 2, titre 3, qui ressemble au document, c'est-à-dire celle-ci. En général, c'est soit celle-ci, soit celle-là. Donc je prends celle-là. Vous vérifiez en haut que tout de suite, le grand A s'est mis sur titre 2, c'est automatique. Donc maintenant, un peu de patience, il va falloir mettre tous les éléments. Donc qui va naître, qui va renaître, qui va naître, qui va mourir, ce sont les titres 2. Donc là, il faut faire dans le document. Voilà, qui va renaître, titre 2, le grand A se met automatiquement, etc., etc. Donc, qui va naître ici, titre 2 aussi. Je descends. Qui va mourir également du titre 2. J'ai fait mes ABC. Grand 2, une guerre des âges. Grand 3, l'épisode 7. Donc, grand 2, une guerre des âges. Je l'ai un petit peu posé ici. Titre 1. Grand 3, l'épisode 7, c'est également du titre 1. Star Wars, Luke Skywalker, etc. ce sont du titre 2. Donc je descends. Star Wars, titre 2. Luke Skywalker, titre 2. Je poursuis. Qui sont les nouvelles créatures? Sur combien de planètes? Donc je descends. Donc qui sont les nouvelles créatures? Sur combien de planètes? Que reste-t-il des Jedi? Titre 2 également. Et enfin, quelques personnages, donc ça c'est à la fin du document, qui sont ici. Ça c'est du titre 1. Pas de problème si vous êtes trompé de titre, hein, si vous avez mis du titre 2 pour celui-là, il suffit de cliquer sur celui-ci pour dire que c'est du titre 1. Une fois que l'on a fait ça, on pense enregistrer de temps en temps quand même en interro, parce que le logiciel peut planter. Donc on va maintenant réaliser les modifications des styles titre 1 et titre 2. Donc par défaut, moi je commence toujours par le premier titre 1 que j'ai fait, ici enquête.
Il y a des éléments qui vous sont donnés dans l'énoncé. Cambria, taille 20. Donc on y va, c'est déjà en Cambria. Taille 20, entrée. L'espacement avant-après 12 points dans paragraphe. Donc espacement avant 12, après 12. Ok. La couleur, c'est violet, accentuation 4. Donc les couleurs de police, c'est ici. La couleur de violet, c'est la accentuation 4. L'autre, c'est du violet standard. Les accentuations sont ici. Voilà. Les observations sont à voir par rapport au PDF. Ce sont des observations vraiment très visuelles qui doivent se voir. Il n'y a pas de piège là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que j'ai une bordure qui fait tout le long du document. Attention, quand il y a des bordures sur PDF, bien agrandir pour regarder que ce n'est pas une bordure, par exemple, double. Donc là, ici, c'est une bordure simple, mais un peu épaisse. Donc, je vais sélectionner mon paragraphe toujours en cliquant bien à gauche. Bordure et trame. Je choisis le style de la bordure. Donc ici, j'ai plusieurs styles, mais je vais garder celle-là. C'est celle qui me concerne. La couleur, je m'aperçois que c'est la même couleur, violette, accentuation 4. Et la largeur, je vais prendre une largeur de 3 points, mais si en interro, vous me prenez 2,1 ou 4,5 points, évidemment, on compte à bout. Je clique à l'endroit où je veux avoir ma bordure ici. Je fais OK. Et vous avez votre titre 1 qui est normalement correct. Je vérifie. Ah non, je vois ici, par exemple, que c'est en majuscule. Si vous voyez la première est plus grande, les autres plus petites, c'est vrai, il faut le voir. Donc ici, je vais mettre, au niveau de la police, je vais demander à mettre en petite majuscule. Donc je prends obligatoirement la boîte de dialogue de police. Et je vais demander à l'ordinateur de me mettre en petite majuscule quand il aura ouvert la boîte de dialogue. Il a un petit peu de mal. Voilà, donc petite majuscule. OK. Donc là, c'est bon. Je peux mettre à jour mon style titre 1 pour correspondre à la sélection. Au niveau de l'alignement du titre, on vous dit que la hiérarchisation, le numéro est à 0 cm et le texte est à 1 cm. Donc, clic droit avec la souris, ajuster les retraits de la liste. Pour le titre 1, le style de niveau 1 qui est ici, l'alignement 0, ça c'est pour le numéro, et le retrait du texte, 1 cm. Je fais OK. Ici, ça s'est mis un petit peu plus en retrait. Ce n'est pas la peine de refaire une mise à jour. Là, ici, je vais le refaire, mais ça ne sert à rien parce que l'ordinateur va le garder en mémoire, cette mise à jour. Donc, normalement, tous mes styles titre 1 sont ici corrects. Regardez, il n'y a pas de souci, ça a bien marché. Je vais faire exactement la même chose pour les styles titre 2. Donc, je prends mon style titre 2. C'est du Cambria taille 14. Donc, Cambria taille 14, je tape. Espace avant 12 après 3. Donc, toujours dans le paragraphe. Espacement avant 12 après 3. OK. Les observations. Donc, je regarde sur mon PDF. Je vois que c'est en noir, ça se voit, c'est visible. Donc la couleur de police, je vais bien mettre en automatique, en noir. Je vois qu'il y a une bordure, pas une bordure, mais une trame de fond qui est violette. Alors le violet que vous prenez, tant qu'à faire, on voit que c'est le même violet. Si vous avez pris un autre violet, c'est pas très grave. Mais je m'aperçois surtout qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Donc, pour faire cette trame, je vais dans le pot de peinture qui est ici, trame de fond. Je vais choisir la couleur adéquate. Là, je vois que ça va jusqu'au bout. Si je ne veux pas que ça aille jusqu'au bout, il va falloir que je retire un petit peu. Alors moi, j'ai affiché la règle. Dans affichage règle, je travaille toujours dans Word avec ça. Ce qui me permet de voir à peu près combien il faut retirer de centimètres. Je vais retirer à peu près 2 cm. Comment on fait pour retirer ces 2 cm qui sont à droite de ma feuille? Tout simplement, on fait un retrait droit de 2 cm. Vous avez un retrait gauche ici, ne vous en occupez pas, c'est tout simplement le retrait qui a été fait par le numéro du grand A. Je fais OK, et vous voyez que là, ça a bien marché.
Évidemment, en interro, si vous me faites un retrait de 3 cm ou 2,5, et ça sera compté juste. Pour le grand A, je m'aperçois qu'il est également comme le grand 1, ça c'est écrit dans l'énoncé, donc c'est à dire qu'il est à la marge et là à 1 cm. Donc comme tout à l'heure, je clique sur mon grand A, clic droit, ajuster les retraits de la liste, et je vais pouvoir mettre mon grand A ici à 0 cm et le texte à 1 cm de la marge. Je fais OK. Ça va se faire automatiquement, mais regardez, le problème c'est que si vous faites ça après avoir fait les modifs et si vous n'avez pas fait la mise à jour, eh bien vous perdez toutes vos modifs. Donc pensez-y le jour de l'interro, ne vous faites pas avoir. Là, je vais être obligé de refaire ou plus simplement, j'annule. Je vois que là, tout est bon. Je vais mettre à jour mon titre 2. Et une fois que mon titre 2 est mis à jour, là, je vais pouvoir faire maintenant mon ajustement de retrait. Donc pensez à faire l'ajustement de retrait tout de suite, même si c'est quelque chose que vous avez souvent du mal à faire. Comme ça, au moins, après, vous n'êtes pas embêté. Je fais OK. Et là, vous voyez, comme j'avais enregistré au préalable, c'est bon, ça a bien marché. Donc les titres 1, titre 2 sont faits, la hiérarchisation est faite. Il nous reste à regarder maintenant le style puce. Donc le style puce, pour le créer, on va se baser sur le document fini. Donc dans le titre 1, on n'a rien. Dans la page 1, pardon. Dans la page 2, on n'a rien non plus de spécial. Dans la page 3, vous avez ici d'abord le Supreme Leader SNOC, etc. Ça, vous voyez qu'il y a bien une puce devant. Donc on va essayer de retrouver cette phrase, le Leader SNOC. Donc on est dans la page numéro 3 et je suis ici. D'abord le Supreme Leader. Donc ici, la puce, pour la mettre, on va cliquer donc sur puce. On va définir une puce. Vous avez deux possibilités pour les puces, je rappelle, soit une puce symbole. À l'intérieur, vous prenez en général soit du Webdings, soit du Wingdings. La deuxième possibilité, c'est de prendre une puce image. Et dans la puce image, vous allez pouvoir mettre les images que vous voulez par rapport au fichier. Alors, ici, la présentation est un petit peu différente que celle que vous avez, parce que moi, j'ai pas le même Word. Elle est un petit peu différente. Je vais importer mon image par rapport à mon fichier qui est à l'emplacement désiré, donc dans Dropbox toujours, pour moi. Dans Word, sur l'exercice de synthèse, je prends mon fichier de la puce sabre laser, j'ajoute. Voilà, donc vous, normalement, ça va marcher tout de suite. Moi, ici, ça n'a pas marché parce que dans cette version-là de Word, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait resélectionner après la puce et faire OK. Mais vous, si vous avez la bonne version, l'ordinateur va pouvoir le prendre automatiquement. Donc là, ici, c'est un petit peu différent de ce que vous devriez avoir sur votre ordinateur avec la version 2016. Donc là, il est en train de rechercher la puce. Ça prend un peu plus de temps. Normalement, ça devrait être bon, j'espère. Donc là, ça ne veut pas marcher, on dirait. Je vais annuler, recommencer. Au pire, je prendrai une autre image, hein, si je vois que ici, avec celle-là, ça ne marche pas. Ça, ce sont celles qu'on avait dans les autres exercices. Alors, je vais recommencer, je vais importer de nouveau. On va voir si ça remarche un peu mieux. Désolé, comme quoi les versions de Word, elles s'améliorent quand même dans le temps. Donc je reprends mon fichier. Voilà, puce sabre laser, j'ajoute.
pas. J'essaie de voir où il l'a mise. Elle est ici. Je fais OK. Ça a enfin marché. Vous, ça sera immédiat, hein. Donc je fais OK de nouveau. Et là, j'ai donc la puce qui est ici. Le deuxième changement que l'on fait, clic droit sur la plus, ajuster les retraits de la lisse. Et là, dans l'énoncé, on vous dit que la puce est à 1 cm de la marge, donc 1 cm, et le texte à 2. Je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, mon style est bien à créer. Je clique dans la fenêtre des styles. Je vais créer le style. Donc là, vous avez le menu qui s'appelle créer le style. Ça, c'était l'ancien menu. Ils appelaient ça nouveau style rapide. C'est exactement la même chose. Vous voyez, vous retrouvez exactement la même fenêtre. Donc on va appeler ça le style puce. Laser. On fait OK. Et ensuite, on n'a plus qu'à appliquer sa puce au paragraphe concerné. Donc ici par exemple, vous avez puis le déjà et enfin, donc là ici, les paragraphes qui sont en dessous, on lui applique le style puce également. On regarde où on a également le style puce. Après le grand C, quelles sont les nouvelles créatures? On a 3 paragraphes à partir de A commencer. Donc on va se mettre dans le grand C. Qui sont les nouvelles créatures. Voilà. À commencer ici, ici, ici. Normalement c'est du style puce. Voilà, ça se fait automatiquement. Je descends. Et là, c'est terminé. Donc là, on a fait le plus important, c'est-à-dire le travail sur les styles. J'enregistre un petit peu. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus longue, hein, des fois. C'est la partie de la mise en forme des éléments, un par un, qui ne sont plus dans les styles. Donc, tant qu'à faire, ici, vous pouvez commencer par les différents éléments en suivant votre PDF. C'est quand même le plus simple. Donc, première chose, 10 questions qui éclairent les mystères. Et bien, on y va. On se met ici. 2 possibilités, hein. Soit vous insérez un word art. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais insérer un word art. C'est je pense le plus simple. Donc vous tapez votre texte. 10 questions. Qui éclairent le mystère. Voilà, vous le mettez en forme ici, très rapidement, ne perdez pas de temps, c'est pas trop valorisé dans l'énoncé. Ok, alors si vous n'avez pas exactement la même mise en forme, vous pouvez essayer, mais je répète, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, si vous n'avez pas exactement la même mise en forme que dans le document final. Vous réduisez un petit peu votre cadre. Voilà. Au niveau de la présentation, faites en sorte que ce soit à peu près la même chose, sans passer non plus trop de temps là-dessus. Ok. Donc ici, au niveau de la taille, dans le document, on vous dit que c'est en Arial Black taille 16. Donc vous sélectionnez votre texte, vous allez dans l'accueil et vous le mettez en Arial Black. Voilà, et en taille 16. Vous réduisez la taille, vous essayez de faire à peu près la même chose. Au niveau de l'outil dessin, vous avez l'habillage. Donc l'habillage ici que vous pouvez faire, c'est un habillage haut et bas. Ça peut être intéressant, comme ça vous permet d'avoir à peu près différents éléments comme on a dans le document fini. D'accord. Au niveau de la position, vous le centrez dans le document. Voilà, là c'était déjà centré, je recommence, c'est centré. Après, au niveau de la position, vous prenez, vous essayez de le centrer. Alors la même chose, maintenant, le nouveau Word, on le voit que c'est un peu mieux centré parce qu'il y a des traits qui arrivent. Là, dans l'ancien, on n'a pas. Donc ici, la seule différence, c'est que là, c'est en blanc, alors que moi, je ne l'ai pas en blanc. Donc je peux le remettre en blanc, directement ici. Je pense que ça devrait marcher. Voilà, je le laisse en gras, comme ça permet que ça soit mieux. Donc,
On termine là-dessus, on a déjà passé assez de temps, ça suffit. Star Wars, le réveil de la force. Donc, on vous dit que c'est de l'Arial Black taille 20, pardon. Donc, on sélectionne Arial Black, taille 20. On vous dit que l'espace avant est de 42 et l'espace après de 20. Donc, dans le paragraphe, comme d'habitude, espace avant 42, espace après 20, un multiple, donc 20. Faites attention, des fois, vous avez des lignes ici. Ça se met ligne au lieu de point PT, donc mettez plutôt point plutôt que ligne, c'est mieux, ok. S'il y avait des espaces là, vous pouvez supprimer les espaces qui servent à rien, d'accord, autrement ça fait un peu trop d'espace entre les éléments. Et là après il y a bien écrit, vérifier sur le PDF au niveau des observations. Donc la même chose, c'est très visuel. Je vois que Star Wars, le réveil de la force, est aligné à droite, donc je le mets à droite en alignement. Je m'aperçois que j'ai une bordure rouge double qui est ici et qui ne va pas, regardez ici, on s'en rend compte, et qui ne va pas jusqu'à la marge. Donc je vais déjà mettre ma bordure. Donc j'insère, pardon, dans accueil, je vais mettre ma bordure. Donc je vais choisir un style de bordure de trait, la couleur, une couleur rouge. Je vais choisir la largeur, ici elle semble être bonne. J'enlève à gauche et à droite. Ok. Ici c'est bon. Pour que ça n'aille pas jusqu'au bout de la gauche, et bien comme tout à l'heure, même raisonnement, je vais mettre un retrait à gauche de par exemple 2 cm. La même chose, hein, si vous mettez 15 cm, ça ira très bien. Là il n'y a pas de style à créer parce que c'est utilisé qu'une seule fois. En dessous j'ai une image. Donc je vais insérer mon image juste en dessous, donc ici. Je vais mettre un espace pour ne pas être embêté, donc insertion image. Donc l'image, c'est l'image qui est fournie dans le document. Donc celle de Gigi Abrams et de la productrice Kennedy. Donc je prends cette image, on vous dit que toutes les images ont une hauteur de 5 cm. Donc ici maintenant, à partir de maintenant, dès que je vais mettre une image, je la mets à 5 cm. Au niveau de l'habillage, là, c'est pas indiqué, c'est à vous de voir. Bon, vous voyez qu'il n'y a rien de spécial autour. Donc, un habillage par défaut aligné sur le texte. Vous n'avez qu'à centrer cette image. L'élément qui est en dessous, on voit que c'est une légende qui a été mise. Pourquoi on le voit? Bon, parce qu'il y a écrit figure 1 et surtout parce que vous voyez que vous avez une table des illustrations qui est tout à la fin du document. D'accord, donc il y aura 3 légendes à mettre. Alors pour gagner un peu de temps, je vous ai déjà tapé le texte, donc vous pouvez le couper. Ensuite, cliquez sur votre image et insérer une légende. Et après, vous pouvez tout simplement coller. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Au niveau de cette image, on dit que la légende est de taille 7. Donc là, c'est un élément, je ne vais pas vous mentir, qui n'est pas toujours bien réalisé. On sélectionne, on le met en taille 7. Si on n'a pas la taille, on va la taper. Donc taille 7. OK. Et ici, normalement, vous devez avoir un style qui s'appelle légende et que vous allez mettre à jour. On aurait pu choisir également de le mettre en noir ou en italique, etc. Donc là, on laisse juste comme ça. Normalement, à partir de ça, vous allez pouvoir avoir les légendes automatiquement taille 7. Vous avez cette phrase Caroline Bess. Vous vous rendez compte que cette phrase, c'est celle qui est en renvoi du petit 1 qui est en haut dans votre PDF. Regardez, Caroline Bess qui est là. Donc, ça, c'est un renvoi de bas de page. Je prends ma phrase, je la coupe. Je vais mettre mon bas de page sur le mot force. Donc je sélectionne le mot force. Je vais le mettre dans référence. Je vais bien cliquer sur insérer une note de bas de page, pas sur les autres boutons. Et puis après c'est automatique. Le numéro 1 apparaît automatiquement. Et je peux coller. Option de collage, vous prenez le premier, CTRL V ou cette option de collage. Et vous avez donc le collage qui se fait. Il y a peut-être un espace en plus qui se met. Vous pouvez le supprimer si vous le désirez. Je regarde maintenant sur ma page 1. Sur la page 1, ça a l'air d'être pas trop mal. D'accord.
J'ai ma table des matières qui est ici, l'enquête qui est en deuxième page. Alors c'est vrai que je vous ai dit à chaque fois, pensez à faire à la fin du document la table des matières. Vous pouvez très bien la mettre ici, mais la seule chose c'est de bien penser quand vous la mise ici, après à la mettre à jour. Donc enquête, je vais mettre devant. Je vais aller dans référence, je vais mettre ma table des matières, la table automatique numéro 1 ou numéro 2, vous vous souvenez qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Alors moi, comme j'ai l'ancienne version de Word, la différence c'est que là il y avait écrit contenu, la table des matières, donc je vais prendre celle-ci. L'ordinateur va automatiquement me mettre enquête en deuxième page, et en première page, j'ai donc ma table des matières. À la fin de l'évaluation, à la fin de l'exercice, il faut bien penser à mettre à jour la table, toute la table ou uniquement un numéro, pour que la numérotation se mette bien. D'accord? Donc là, on est pas mal sur la page numéro 1. On continue sur la page numéro 2. Au niveau d'enquête, vous avez ici un grand A, c'est ce qu'on appelle une lettrine. Donc je sélectionne mon A, insertion lettrine. Option de lettrine, je vais mettre ça sur 2 lignes dans le texte, parce qu'on voit que le A se met que sur 2 lignes. Donc là c'est bon. Rien d'autre à faire ici. Qui va renaître? Je vois que j'ai la figure d'Harrison Ford. Donc l'image vous la mettez à gauche de c'est la seule question, puis après vous allez changer l'habillage. Donc je me mets ici, c'est la seule question. J'insère mon image. Je vais insérer l'image d'Harrison Ford. La hauteur toujours 5 cm. D'abord, vous pensez à changer l'habillage. Alors là, il y avait un bug, il y avait écrit renvoyer à la ligne automatiquement, mais c'est bien l'habillage maintenant. Vous prenez un habillage carré ou rapproché, comme vous voulez. Vous le déplacez manuellement vers la droite. Voilà, comme ça. Et une fois que vous l'avez déplacé, vous allez pouvoir mettre votre légende qui est ici. Donc je prends ma légende, je la coupe. Je fais clic droit sur l'image, insérer une légende. Et je vais insérer ma légende. Ok, normalement, la légende devrait se mettre en taille 7. Regardez, quand je clique, je suis bien en taille 7, c'est bon. Je continue, je descends un petit peu. Dans la page 2, c'est terminé. Je vois que qui va naître, c'est sur la page 3. Donc, je descends. Je vais insérer un saut de page en mettant dans le cul de qui va naître. Insertion, saut de page. Voilà. Le raccourci clavier, c'est CTRL entrée. La même chose que tout à l'heure, je vais mettre une image à gauche. Donc l'image que vous avez, c'est celle-ci. Donc je mets devant l'épisode 7, j'insère une image qui va naître, insérer. Toujours une hauteur de 5 cm. L'habillage, toujours un habillage carré. Normalement, ça se fait automatiquement. Vous prenez votre légende qui est en haut. Vous voyez, il faut essayer de gagner du temps. Clic droit, insérer une légende. Je me mets après et je colle ma légende. CTRL V pour coller. OK. Et normalement, c'est parfait. Je vois que dans le document final, il y a un cadre autour de l'image. D'accord ? Donc ici, pour mettre ce cadre, vous cliquez sur votre image. Dans l'outil image format, vous choisissez un cadre. Alors le cadre que j'avais dû prendre, c'était celui-ci. Le but, c'était de mettre un cadre. Voilà, c'était exactement celui-là. Si vous n'aviez pas pris exactement le même, c'est pas très grave. Le plus important, c'est quand même de voir. Alors si, vous voyez ici, quand j'ai mis mon cadre, il faut peut-être que je descende un tout petit peu mon image, parce que du coup, qui va naître, ça pose un petit problème. Voilà, c'est bon. La légende, donc le cadre a fait en sorte que ça soit un petit peu décalé. Voilà, donc vous retravaillez, vous regardez, vous vérifiez toujours. Je continue. Qui va mourir? On voit que c'est sur 2 colonnes. Donc ici, il n'y a rien qui est indiqué au niveau de l'exercice. Donc, 2 possibilités. Soit vous mettez
un tableau avec 2 colonnes et vous enlevez les bordures, soit plus simple, vous sélectionnez. Et dans insertion, non, c'est pas dans insertion, ça va être dans mise en page, pardon, colonne. Vous choisissez 2 colonnes ici. Alors pour information, si on veut un peu personnaliser, on peut aller dans autre colonne. Et dans autre colonne, on peut choisir le nombre de colonnes que l'on veut. Et on peut même mettre des lignes séparatrices si on veut. Et choisir l'espacement que l'on veut entre les colonnes. Donc ici, 2 colonnes. Ça le fait automatiquement. Donc il n'y a pas de problème, ça marche bien. Je poursuis. Je suis dans la page numéro 4. Dans la page numéro 4, je regarde. Normalement, il n'y a strictement rien à faire. Je vais regarder, les styles ont été bien mis, le texte aussi, donc rien à faire ici. J'arrive sur la page numéro 5. Donc vous voyez, finalement, il y a 6 pages, mais il y a des pages dans lesquelles on ne va pas faire de travail particulier. Donc ici, je vais mettre mon Smart Art, d'accord. Donc, je descends, je suis ici, je vais taper une entrée pour pouvoir insérer mon Smart Art, donc insertion, Smart Art. Je vais choisir le type de Smart Art que je veux, donc c'est processus simple en chevron, donc je vais prendre processus. Le simple en chevron, c'est un processus qui vous est donné ici, vous avez les différents éléments, donc c'est le processus simple, ascendant, descendant, etc. Donc le but c'est de trouver le processus simple en chevron qui est ici. Je fais OK. Première chose à voir, c'est de regarder le nombre de chevrons dont vous avez besoin. Donc dans le document, vous voyez que vous avez besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 processus. Ça correspond aux 6 premiers épisodes. Donc je vais ajouter des formes. Ici, c'est pas la peine de faire soit avant, soit après. C'est la même chose. On n'a encore rien tapé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on sélectionne cet élément, on va pouvoir modifier les couleurs. On va pouvoir lui mettre un effet 3D. Ça, c'est un petit rappel de ce que l'on avait vu dans PowerPoint. Voilà, donc là, normalement, tout c'est bien fait. Et au niveau de la taille, dans Format, vous avez la taille. Alors, faites attention, il faut bien sélectionner le cadre, et non pas un chevron en particulier, mais bien le cadre. Donc au niveau de la taille, on vous dit une hauteur de 2 cm, pardon, et une largeur de 16 cm. On peut faire les deux d'un coup. J'aurais pas dû faire entrer tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie qu'on est bien 2 et 16. C'est parfait. Donc maintenant, normalement, vous n'avez plus qu'à taper le texte pour gagner un petit peu de temps. Si vous voulez taper le texte vous-même, vous pouvez. D'accord, la menace fantôme, l'attaque des clones, etc. Mais autrement, vous pouvez faire des copier-coller ou des couper-coller. Donc je fais CTRL X pour couper, je mets ici CTRL V pour coller. Et ça, je recommence sur les autres éléments, l'attaque des clones, etc., etc. Voilà, le but c'est de gagner du temps. Clic droit pour mettre du texte, modifier le texte, et comme ça on peut coller. La revanche des sites. Donc la même chose, clic droit, modifier le texte, et je colle CTRL-E. Un nouvel espoir, qui est le 4e épisode, mais pour les cinéphiles, c'est le premier épisode qui a été tourné. CTRL-X, CTRL-V ici, parce qu'on pouvait changer le texte tout de suite, et le retour du Jedi. CTRL-X et CTRL-V également parce qu'on pouvait tout de suite changer le texte. Alors ça, des fois, ça va changer suivant les éléments que vous avez mis. Donc là, ici, c'est bon. Si vous avez un petit écart, c'est pas très grave. Normalement, en prenant 2 et 16, vous devez avoir exactement ça. Je poursuis. Vous voyez, ça doit prendre 2 minutes, pas plus. Je descends. Là, ici, il n'y a plus rien à faire. Là non plus. Là non plus. Et là, j'arrive sur la difficulté majeure, c'est-à-dire le tableau. Et surtout, les tabulations que vous n'aimez en général pas trop. Le tableau, si vous regardez, un tableau qui a une bordure extérieure triple, alors je compte d'abord le nombre de lignes et de colonnes dont j'ai besoin. Donc 1, 2, 3 colonnes et 1, 2, 3, 4 lignes. Donc je vais mettre juste avant que reste-t-il des Jedi. D'accord, donc je vois ici que le grand D sur combien de planètes se déroule l'action,
Ici, c'est bien dans la page à ce niveau-là, d'accord? Donc, on va voir après au niveau de la mise en forme. Le tableau, on va devoir le mettre sur la nouvelle feuille. Donc, cet élément-là, je vais faire un insertion saut de page, CTRL-Entrée en raccourci clavier. Voilà, et ici, je vais insérer mon tableau avec le nombre de lignes et de colonnes dont j'ai besoin. Donc 3 colonnes et 4 lignes. La première chose à faire avant même de commencer à fusionner, à changer les bordures, c'est de regarder si je vous donne une indication sur la largeur des colonnes et la hauteur des lignes. Donc je vous dis que la largeur des colonnes est de 5 cm. Donc première colonne, disposition, largeur 5 cm. Je clique dans la première colonne, n'importe où. 5 cm, entrée. Je recommence l'opération pour la deuxième colonne. 5 cm. Et enfin, je clique dans la troisième et je finis. J'aurais pu faire ça d'un seul coup. Des fois, on a du mal à tout sélectionner. Donc, je préfère le faire en 3 temps. Une fois qu'on a fait ça, la ligne 1 et 2 ont une hauteur de 1 cm. Donc, je sélectionne, je clique dans la ligne numéro 1. Je mets ça à 1 cm. Et je répète l'opération pour la ligne 2. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir maintenant commencer à regarder le document fini. Liste des principales planètes, on voit que c'est sur une ligne fusionnée. Donc, je sélectionne et je vais pouvoir fusionner. La même chose pour la dernière ligne, je sélectionne et je vais pouvoir fusionner. Liste des principales planètes, je l'ai ici, je le prends, je coupe, CTRL X et je colle CTRL V. Faites attention quand vous collez dans un tableau, alors ça c'est un problème, il y a un espace supplémentaire qui se crée, il faut penser à le supprimer. Donc là j'ai supprimé mon espace supplémentaire. Je vois que dans mon résultat fini, il était centré pleinement par rapport à la cellule, donc je le centre. Au niveau des autres éléments, je vais les taper ou je vais les copier-coller, d'accord? Donc finalement c'est presque aussi long de les copier parce qu'il faut toujours supprimer cet espace supplémentaire qui se rajoute. Alors vous voyez là ici j'ai pas fait couper CTRL X, je sélectionne et avec la souris je le clique. Si vous avez du mal, vous pouvez taper. Regardons, on en est à 42 minutes et encore mon ordinateur a planté quelques fois. Vous avez 1h30, il reste largement le temps pour retaper ou pour faire des coupés-collés comme vous voulez. Cousine de Tatooine, etc. Je prends. Donc là, je me mets. Cousine de l'étoile noire, je mets aussi. En dessous, vous avez différents éléments. Planète sableuse. Voilà, donc qui était ici. Donc là, j'aurais peut-être dû laisser mon entrée qui était mise. Voilà, pour avoir l'élément comme ça. Planète de glace. Donc là, ici, j'ai besoin d'une entrée supplémentaire. Planète de glace est ici. Je le mets. Non, la planète de glace, est-ce que c'était celle-là? Oui. Nouvelle planète, il n'y avait rien. Et retournera-t-on? Je le prends et je le mets ici. Je supprime l'espace. Donc là, je suis pas mal. Si je regarde par rapport à mon document fini, je vois que la ligne numéro 3 est un peu plus grande sur mon résultat fini. D'accord? Donc là, ici, je peux essayer de réduire un petit peu cette ligne numéro 3. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un espace supplémentaire qui s'est créé quand j'ai fait mes copier-coller. Voilà. Donc normalement, en supprimant l'espace, ça va suffire. Je vais regarder maintenant la mise en forme. Je vois qu'ici, c'est en gras et que c'est centré. Donc, je prends cet élément-là, je le mets en gras et dans disposition, je le centre. Alors, vous pouvez cliquer sur centrer parfaitement ou centrer en haut ou centrer en bas. Quand la ligne est si petite, on ne voit pas trop la différence. Pour les autres, je vais centrer. Je vois que c'est plutôt centré Jakku, Starkiller et PDK plutôt en haut. Donc, je vais prendre ces trois lignes, ces trois cellules, je vais centrer en haut. Et pour celle-là,
je vais faire la même chose. Alors là, je vais pas vous mentir, hein. C'est vrai que là, ici, on regarde si la forme de base est bien respectée. Je vois que le tableau est en lui-même centré. Donc, je sélectionne mon tableau en cliquant sur le carré qui est ici. Et dans Accueil, je vais pouvoir centrer. Donc, pour centrer le texte dans le tableau, je vais dans Disposition. Par contre, pour centrer le tableau, je le sélectionne grâce à cet outil et je vais dans Accueil pour le centrer. Il me reste plus qu'une chose à faire, les bordures triples ici. Plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise. Dans Création, je vais choisir le style, donc triple. La couleur, c'est noir, donc je n'ai rien à faire. L'épaisseur, je vais la laisser aussi. L'épaisseur, la couleur. Donc j'ai tout de suite mon stylo. Je vais pouvoir cliquer. Je vais recommencer. Hop, je vais pouvoir cliquer normalement avec mon crayon et je dessine. Voilà, pour avoir des bordures qui sont triples sur les contours. Voilà, ici ça s'est fait. Et ici ça s'est fait aussi. Je reclique sur dessiner un tableau pour enlever ou faire échappe pour enlever. Et bien là, mon tableau est réalisé. C'est bon. Je continue, je descends et j'arrive sur la dernière difficulté qui normalement n'en est pas une, c'est pas très compliqué, c'est les tabulations. Donc au niveau des tabulations, en page 6, on ne vous dit rien, donc c'est à vous de les mettre de façon visuelle, d'accord? Vous voyez à peu près que le H est sous le P de personnage, et ici, le A de Anakin se retrouve sous le W de Skywalker. Mais vous en faites pas, en interro, je ne vais pas regarder si on est au centimètre près. Le but, c'est d'avoir à peu près une impression visuelle correcte. Donc je sélectionne mes paragraphes, sans prendre la table des illustrations. Je vais aller dans Paragraphe, Tabulation. Voilà. Je vois grâce à ma règle que le P de personnage, c'est à peu près à 4 cm. Et le Skywalker, c'est à, on va pas s'embêter avec les virgules, on va dire 11 cm. Donc je vais mettre une position à 4 cm. Il n'y avait pas de point de suite, donc je définis. Et la deuxième tabulation, 11 cm. J'avais des points de suite numéro 2. L'alignement par défaut, c'est toujours un alignement gauche, d'accord? Ne vous tracassez pas là-dessus. Je définis, je fais OK. J'ai bien fait pour tous les paragraphes. Je me mets après devant chaque mot. Et là, il faut appuyer sur la touche tabulation, qui est la touche qui est à gauche de la lettre A. J'appuie une fois. Je me remets devant le A de Anakin. Je rappuie. Et là, j'ai mes points de suite qui se font. Là, je suis obligé de le faire un par un. Donc, un par un, je vais mettre devant chaque mot et appuyer sur la touche tabulation. La même chose pour le L de Luke, après, pour avoir les points de suite. Yoda, la princesse Leia, Han Solo et Amidala. Et bien voilà, la tabulation nous a pris 1 minute. C'est plus long de faire des points de suite en appuyant que de le faire comme ça. Table des illustrations, vous voyez que c'est en gras et souligné. Je mets en gras, je mets en souligné. Je me mets en dessous et je vais insérer ma table des illustrations dans Références. Insérer une table des illustrations. OK. Ça doit marcher. Ça a marché. Normalement, on n'y touche plus. Le problème, c'est que si on s'est trompé une fois, ça peut mettre 2 fois la table des illustrations. Donc, faites-le une fois, puis c'est bon. Mais écoutez, là, normalement, on a terminé. Au bout de 48 minutes, et encore avec un ordinateur qui n'est pas à la pointe de la rapidité, il nous reste une chose à faire, c'est à bien penser à regarder la table des matières pour voir que ça soit bien mis à jour. Donc je vais aller dans mon Word, je remonte, je clique dans ma table des matières. Donc vous cliquez n'importe où dans votre table des matières, normalement ça devrait marcher. Et vous allez pouvoir faire mettre à jour la table. Uniquement les numéros ici, parce qu'on avait tout qui était bon. Je vérifie maintenant. 2, 2, 3, 3, 1, 2, 4 x 4, donc je regarde, 2, 2, 3, 3, 4 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 5, 2 x 6, ma table des matières est bien mise. Je vérifie une dernière fois,
Je vois ici que rien n'a bougé, les images se sont bien mises. Le grand 2 ici est bon. Vous voyez ici que le Smart Art s'est bien mis, le tableau est bien sur l'autre feuille. Eh bien, c'est terminé. Je peux enregistrer et fermer mon fichier. Bonne révision et, comme dirait le célèbre personnage de Star Wars, que la force soit avec vous.